Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et aujourd'hui, le docteur Gérald Kierzek, le docteur Annie Cohen-Le Tessier, Elisabeth Assayag et notre psychologue Sabrina Philippe. Si vous êtes obligé de laver, dépoussiérer, ranger, nettoyer, parfois au détriment de votre vie sociale ou en couple, vous êtes peut-être maniaque. On va en parler avec Sabrina Philippe qui est psychologue. Sabrina, d'abord, est-ce que maniaque, ça a un vrai sens en psychologie ? Alors oui, ça a un vrai sens en psychologie, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose que ce qu'on entend dans le langage courant, c'est-à-dire maniaque souvent du rangement ou de la propreté. Maniaque en psychologie, ça vient de maniaco-dépressif, avec des accès qu'on va dire maniaque parce qu'on est en grande agitation, et dépressif, on est en grande tristesse. Donc ça n'a absolument rien à voir. On va plutôt parler, nous, en langage psy, de personnalités obsessionnelles qui peuvent aller jusqu'à des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs qui concernent la propreté et le rangement. Mais la propreté, c'est normal d'aimer être propre. Ah oui, bien sûr, c'est normal, et c'est même bon d'ailleurs pour notre morale, et c'est bon pour notre santé de faire justement le ménage chez soi. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, on a vu que ça libérait des endorphines, parce que c'est une activité physique que de ranger et de nettoyer, et puis ça nous permet souvent aussi d'y voir plus clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre soin de son intérieur, et quand on prend soin de son intérieur, on prend aussi soin de l'intérieur de sa tête, aussi bien que de son intérieur, de son mobilier, et c'est souvent un signe d'ailleurs pour les personnes dépressives, lorsqu'elles recommencent, elles viennent en cabinet dire « moi je recommence à ranger chez moi, je recommence à nettoyer chez moi », c'est souvent un signe que la dépression s'en va. Alors comment on définit quelqu'un de maniaque ? Alors, on va le définir de deux façons. Déjà, en fonction du temps que ça lui prend. C'est-à-dire que les personnes qui sont maniaques, donc qui ont une personnalité obsessionnelle qui est basée sur le rangement et la propreté, elles passent énormément de temps à ranger, à nettoyer, avec très peu de satisfaction parce que c'est toujours imparfait. C'est-à-dire qu'elle nettoie, mais ce n'est jamais assez en fait. Elles viennent de nettoyer entièrement la maison, elles se disent « Ah non, finalement, il va falloir que je renettoie. Voilà, il faut recommencer. » Donc c'est le temps que ça prend, et puis l'impact sur la vie sociale et sur le couple, bien entendu. C'est-à-dire que quand, finalement, ça instaure une espèce de tyrannie vis-à-vis des autres, et vous avez ça dans certains couples, hein. Moi, j'ai vu des personnes qui me racontaient qu'elles ne pouvaient pas laisser leurs invités s'asseoir sur un canapé parce qu'elles venaient avec, finalement, des bactéries qu'elles avaient prises dans le métro ou autre sur leurs vêtements, et donc elles ne pouvaient pas s'asseoir sur le canapé, donc il fallait mettre des housses sur le canapé quand les invités arrivaient, et vous avez ça aussi dans les couples. Donc ce sont les deux critères, finalement, le temps et l'aspect finalement où ça vous coupe de la vie sociale, qui sont importants.